S'il y a un thème qui revient régulièrement dans le débat public en France en ce moment, c'est bien celui du pouvoir d'achat. Selon un sondage Ipsos, près de 3/4 des Français estiment qu'il s'est dégradé au cours des 5 dernières années. Et ils n'ont pas tort puisque selon l'Institut national des statistiques, l'INSEE, l'inflation a atteint sur un an 4,5%. C'est un record depuis 1985. Alors je suis allé voir les Français pour savoir à quel point ils se sentent concernés par cette question du pouvoir d'achat et si elle va influencer leur choix dans l'isoloir lors des élections. Le carburant, oui, je conduis pas, mais tous mes proches m'en parlent. Donc évidemment, ça a un impact sur les transports en commun qu'on prend plus, tout ça. Et sinon, niveau alimentaire, un peu à la boulangerie, je sais que le prix du blé a augmenté. Dans les programmes des candidats, c'est quelque chose qui est important et je vais considérer ça, quoi. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde s'engouffre dans la question du pouvoir d'achat, puisqu'il y en a tant qui ne peuvent pas. Donc la question, elle me paraît biaisée au départ. C'est un thème politique opportuniste. Évidemment que tout va grimper, donc ce sera encore plus compliqué. Alors comment tout ça se traduit au quotidien ? Eh bien ça commence par l'alimentaire. Les cours des fruits, des huiles ou du blé sont plus élevés aujourd'hui, ce qui fait que payer son paquet de pâtes par exemple coûte 13% plus cher qu'il y a 5 mois. Autre exemple, le prix des carburants qui a dépassé les 2 € le litre, y compris pour le diesel, c'est du jamais vu en France. Alors certains candidats ont choisi de mettre un peu de côté des thèmes de campagne habituels et de faire plus de place au pouvoir d'achat. C'est le cas par exemple de Marine Le Pen qui s'est éloignée pour cette campagne des questions liées à l'insécurité ou à l'immigration. Ce projet veut aussi vous rendre votre argent, en relevant fortement votre pouvoir d'achat par une augmentation de vos revenus, une baisse de vos dépenses contraintes, notamment une réduction de vos impôts. Et cette stratégie, elle semble porter ses fruits puisque selon ce sondage Ipsos cité tout à l'heure, Marine Le Pen, tout comme Emmanuel Macron, sont perçus comme les deux candidats les mieux placés pour améliorer le pouvoir d'achat, même si, toujours d'après cette étude, seulement 32% des Français en sont convaincus.